Chacun d'entre nous a ses propres objectifs, qu'ils soient en termes physiques, diplomatiques ou relationnels. Cet objectif est porté par l'émotion que tu y apportes, mais également l'énergie qu'il y a en toi. Cette énergie va déterminer si tu vas accomplir cette mission personnelle qui te tient tant. Cette énergie n'est pas indéfinie et parfois vous pouvez ressentir une baisse de cette fameuse énergie. Fatigue mentale, fatigue chronique, l'impression d'être constamment dans le brouillard, difficulté à se concentrer ou même l'activité physique qui devient un effort décuplé. Mais comment s'assurer d'avoir une énergie optimale? Cette énergie est tangible et nous la créons tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Des milliers de molécules d'ATP sont créées. L'ATP, c'est la seule source d'énergie utilisable par l'organisme. Nous en créons environ 50 kg par jour. Et notre stock d'ATP est recyclé près de 920 fois par jour. Pour créer cette molécule d'ATP, nous avons besoin d'énergie. Cette énergie vient directement des aliments que vous consommez. Mais pourtant, manger plus ne vous donnera pas plus d'énergie. Mais alors, de quoi on parle au juste? Nous parlons bien de la fameuse mitochondrie. Et vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'on peut doubler le nombre de mitochondries dans nos cellules. Ce minuscule organite que j'adore est responsable de votre santé métabolique, de votre créativité, de votre énergie au quotidien et même de votre production hormonale. Et oui, la première étape de la synthèse de votre testostérone est faite dans les mitochondries. Nous en avons tellement dans notre corps qu'à elle seule, elle représente 10% de notre poids total. Rien que ça. Elles nous sont si vitales que de nombreux chercheurs considèrent aujourd'hui que le dysfonctionnement mitochondrial pourrait être responsable de nombreuses maladies, comme par exemple le cancer, le diabète ou les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Incroyable pour un petit organisme qui n'a même pas le même ADN que nous d'ailleurs. Car oui, à l'origine, la mitochondrie est une bactérie indépendante qui a été intégrée par une cellule il y a plus de 1,5 milliard d'années. Mais grâce à elle, il est possible de créer de l'ATP beaucoup plus efficacement et d'utiliser l'oxygène qui autrefois était perçu comme quelque chose de nocif. Mais pour que la mitochondrie puisse créer nos ATP, il faut certes de l'oxygène, mais également de l'énergie qui est stockée dans les aliments, qui d'ailleurs vient directement des rayons solaires. Nos mitochondries ne font donc rien que libérer l'énergie solaire stockée dans notre assiette pour la transformer en ATP. Je mange du soleil quoi. Oui, c'est un peu ça. Mais si l'énergie vient des aliments, alors plus je mange, plus j'ai d'énergie. Eh bien non. Pas forcément. Apporter plus d'aliments, notamment plus de sucre, va certainement apporter plus d'énergie aux mitochondries. Mais si tes mitochondries sont en mauvaise santé ou déjà surchargées de protons, alors cet apport supplémentaire causera plus de problèmes qu'il n'en résoudra. Imaginez un petit peu vos mitochondries surchargées en protons, sans aucune dépense derrière. Nous avons donc un moteur qui tourne en plein régime, mais sans même rouler. Cela contribue du coup à abîmer ce moteur, à le surchauffer et à créer des dégâts. Et bien pour la mitochondrie, c'est dommage, on peut les interpréter comme des radicaux libres. On va rentrer un peu plus dans le détail, donc si vous n'êtes pas intéressé par le fonctionnement mitochondrial, passez juste au chapitre suivant. Vous êtes encore là? Merveilleux. La production d'ATP par la mitochondrie a un coût. Elle produit des radicaux libres. Ces mêmes mitochondries doivent se protéger des radicaux libres qu'elles créent. Si vous faites travailler beaucoup plus vos mitochondries que nécessaire, et ça en mangeant plus de calories que vous en dépensez, vous allez avoir une accumulation de protons à l'intérieur de la membrane de la mitochondrie. Ces protons ne sont pas utilisés pour créer de l'ATP car encore une fois, vous ne dépensez pas plus que ce que vous consommez. Eh bien, les résultats, c'est que les protons s'accumulent dans la membrane mitochondriale et cette surproduction de protons produit une pression sur les différents modules. Des protons s'échappent de ces modules, se lient à des molécules instables comme l'oxygène et créent des radicaux libres. Ces radicaux libres qui causent des dommages aux différentes cellules qui les entourent, eh bien, avec le temps, vos cellules deviennent dysfonctionnelles, problématiques ou meurt. Donc, je le répète car il y a beaucoup d'informations en même temps, cette accumulation de protons dans la membrane de la mitochondrie pose des problèmes, notamment la perte de protons entre l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Tous les protons qui s'échappent de cet espace intermembranaire peuvent devenir délétères pour la cellule et pour l'ADN en lui-même. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais pour
contrer cette problématique, certaines cellules, comme les cellules graisseuses brunes, ont un plus grand nombre de modèles UPC, qui permet de contrebalancer cette accumulation de protons et de la convertir en chaleur. Les UPC créent une fuite contrôlée des protons vers la matrice. Et cette fuite diminue le potentiel de la membrane et réduit la production des radicaux libres tout en produisant de la chaleur. Donc, où en est-on? Cette accumulation d'énergie sous forme de calories vous amène à avoir une production de radicaux libres qui est plus élevée. Le corps est sous stress et doit maintenant utiliser de l'énergie pour créer des antioxydants et essayer de se protéger contre ces radicaux libres. Plus d'énergie est utilisée pour contrer ces problématiques et vous vous retrouvez avec moins d'énergie disponible. Et le fait que vos mitochondries soient dysfonctionnelles, elles ont plus de difficultés à créer de l'ATP. Au final, cela fatigue le corps, vous avez l'impression d'avoir moins d'énergie et physiologiquement, en soi, c'est le cas, car votre corps utilise cette énergie en priorité pour se protéger. Et à ce moment, vous vous sentez plus faible, premier réflexe, prendre le pain au chocolat ou prendre quelque chose de sucré rapidement. Vous tombez maintenant dans un cercle vicieux. Vous allez réalimenter une mitochondrie qui est déjà en surproduction. Donc, conclusion, manger plus ne vous apportera pas plus d'énergie. Bon, bien entendu, dans cet exemple, l'individu n'est pas atteint de diabète. Sinon, ça serait encore un autre débat. Alors, en soi, vous pouvez ressentir un effet d'énergie supplémentaire lorsque vous allez manger quelque chose de sucré. Mais cela est juste via des signaux hormonaux et psychologiques qui ne durent pas dans le temps. Et là, la question vous vient naturellement. Quelles sont les fonctions de la mitochondrie? Et comment résoudre ce problème? Eh bien, bien plus que ce que vous ne pouvez penser. Certes, la mitochondrie crée de l'énergie, mais ces autres fonctions peuvent être d'autant plus importantes, comme par exemple la régulation de l'apoptose. En gros, c'est elle qui décide de la mort d'une cellule ou non. C'est également dans la mitochondrie que sont créées les hormones stéroïdiennes, ou en tout cas le début de la synthèse des hormones stéroïdiennes, mais également le cortisone, l'oestrogène, la vitamine D et la testostérone. Elle permet la régulation du calcium. Le calcium est essentiel dans de nombreuses fonctions cellulaires. Mais comment s'assurer d'avoir des mitochondries en bonne santé? Déjà, vous vous doutez bien ne pas consommer trop de calories quotidiennement. Être dans un équilibre d'apport et de dépenses énergétiques, ça paraît banal comme ça, mais honnêtement, c'est la plus grosse problématique aujourd'hui. Pour ça, on va retourner la question. Comment faire pour s'assurer d'avoir des mitochondries dysfonctionnelles? Eh bien, leur donner beaucoup trop d'énergie sans avoir besoin de créer de l'ATP. Ne faites pas d'activité physique, restez devant Netflix à fond. Le but est de ne pas utiliser de molécules d'ATP. En plus, le fait de ne pas faire du sport, c'est top, car ça donne aucun signal pour indiquer aux mitochondries d'être performantes. Soyez en manque de minéraux nécessaires au bon fonctionnement mitochondrial, comme le sélénium, le zinc, le magnésium et le fer. Pareil pour les vitamines, manquez de vitamine D, les vitamines également du groupe B, n'en prenez pas du tout. Ne consommez surtout pas d'oméga 3, consommez beaucoup de sucre, consommez beaucoup de microplastiques et de pesticides. À la limite, ce que vous faites tous les matins, c'est un bol de pesticides sucre. Vous mélangez le tout, hop, c'est fait. Avoir une dysbiose intestinale, alors une dysbiose c'est en gros un mauvais microbiote, et assurez-vous d'avoir un niveau de NAD+, le plus bas possible. Là, je crois qu'on est bon là. Ah non, mais surtout, ne faites aucune activité physique. Là, bien joué, vous avez le combo pour avoir un parc mitochondrial désastreux. Et oui, car en soi, il y a une chose magnifique. Lorsque vous faites une activité physique, votre demande d'ATP va augmenter. Votre mitochondrie va donc fonctionner en plein régime. Sauf que certaines de vos mitochondries vont produire très peu d'ATP, mais par contre créer beaucoup de radicaux libres. Tandis que d'autres, qui fonctionnent bien, vont créer peu de radicaux libres, mais beaucoup d'ATP. Le corps, il n'est pas bête. En situation de stress, vu que vous vous donnez à fond à la salle, il va se dire « Non mais là, on ne crée pas assez d'ATP, on fatigue. Ces mitochondries là-bas, elles sont pas assez efficaces. Elles créent trop de problèmes par rapport au nombre d'ATP qu'elles nous fournissent. Elles ne sont pas du tout efficientes. On les vire. Bienvenue dans le monde du travail. Vous avez vu? Même au niveau cellulaire, il y a la loi du plus fort. Bref. À partir de ce moment-là, nos cellules optimisent le parc mitochondrial pour avoir un rendement d'ATP qui est beaucoup plus optimisé. Vous devenez donc littéralement plus efficace à créer de l'ATP. On appelle ça la mitophagie pour éliminer les mauvaises mitochondries et la biogénèse mitochondriale pour la création de nouvelles mitochondries toutes neuves. Et donc,
En conclusion, l'impact le plus significatif est bien l'activité sportive. Faire un entraînement sportif permet d'une part de garder un parc mitochondrial sain, mais également peut doubler le nombre de mitochondries dans nos cellules. De nombreux autres éléments importants à prendre en compte pour s'assurer que votre parc mitochondrial soit en bonne santé. Comme d'habitude, l'alimentation et l'activité physique se rejoignent, mais je ferai une vidéo partie 2 concernant les compléments à introduire qui peuvent optimiser la santé mitochondriale. Voilà, je vous ai parlé de mon organite préféré. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!